Route et désert, Gérard Lambert rentre chez lui. Dans le lointain, les mobilettes poussent des cris. Hey, what's up, mober? Bon, pour cette vidéo, je fais pas d'entrée en grande pompe, je fais pas d'effets vidéo spéciaux, j'essaie pas de faire quelque chose d'artistique, puisque ce soir, je rassemble un peu tous les morceaux de toutes mes caméras et j'en fais un petit montage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un prototype sur une base de 103 que j'ai commencé il y a quelques mois, mais cette idée, je l'avais dans la tête depuis que j'étais adolescent. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le moment de le réaliser. Mais comme c'est assez long à faire, je vais faire ça en deux parties. Donc la première partie que vous allez voir maintenant et la suite plus tard quand j'aurai le temps de le terminer. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Qu'est-ce que c'est dans ma tête en réalité? Donc je partirai d'une base de MVL ou de SP. Là je l'ai reproduit sur un papier à l'échelle. Alors c'est parti, c'est difficile à expliquer ce que j'ai en tête. Donc d'abord je voudrais supprimer le réservoir et souder une barre de fer pour rejoindre les deux morceaux du cadre, de manière à gagner beaucoup d'espace pour pouvoir y loger un casque. Vous allez comprendre par la suite. Donc en haut, c'est pas une barre de renfort parce que c'est vu de côté, mais je mettrai deux barres de renfort de manière à faire un support pour le réservoir. Là, j'ai redessiné la mobilette avec ces éléments, les roues, les amortisseurs, de manière à faire une vue globale, donc là avec la fourche, le moteur, etc. Mais par la suite, je voudrais me fabriquer un faux réservoir en fibre de verre. Donc il me faut une coque, il faut que je fabrique une coque en polystyrène pour mettre la fibre de verre par-dessus. Et sous le réservoir, mettre une espèce de coffre, pareil en fibre de verre. Donc ça ferait bah voilà, un espace de rangement, tout simplement. Donc en soulevant le faux réservoir, je pourrais y loger ce que je veux dedans. Ça ferait une sorte de mobilette scooter. Voilà l'idée en fait. Un peu une 103 sur une base de TSA, sauf qu'à l'endroit où il y a du vide, ce serait un coffre dans lequel je peux loger un casque. Ce type de bécane existe déjà. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le Giliera DNA, c'était un scooter moto avec donc un coffre à la place du réservoir. Et là, je voudrais reproduire la même chose, mais sur la base d'une 103 et en mode old school café racer. Très compliqué donc. Donc voilà, en fait, j'ai vraiment rien inventé. Enfin, plus ou moins, j'essaye d'améliorer quelque chose qui existe déjà depuis des années et de le faire à ma façon de manière à ce que ce soit plus pratique et puis c'est surtout pour le fun. Donc on verra bien ce que ça donne d'ici quelques mois, mais j'espère que ce projet un petit peu tiré par les cheveux va vous plaire. Bon visionnage. Début septembre et aujourd'hui je m'attaque à un projet que j'ai en tête depuis que je suis adolescent. Je modifie le cadre, je supprime un peu l'assemblage du cadre de manière à ce qu'il puisse accueillir vraiment ça en tête depuis que j'ai environ 15 ans. Donc là j'ai assemblé la mousse en sandwich, j'ai utilisé ceci pour le coller, c'est de la colle pour polystyrène. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez un gros bloc de mousse, c'est mieux parce que ça vous évite de le couper, enfin d'en faire un sandwich. Mais comme j'ai trouvé que ça, j'ai fait comme ça. Et je sais que ça marche. Donc voilà, là j'ai réalisé mon template en papier. Et de manière à avoir une symétrie exacte quand je vais tailler mon faux réservoir, je prends ça, clac, n'oubliez pas de tracer le milieu et on refait exactement la même chose de l'autre côté. On trace et après on découpera. Même principe que pour une planche de surf. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur ma chaîne YouTube, je montre également comment on fabrique des surfs. C'est pour ça que j'ai pas trop de difficultés à faire ça, parce que j'ai déjà fait 3 surfs, donc le processus est le même, avec polystyrène, fibre de verre, résine, etc. Voilà, ce tracé, dernière vérification avant de découper. Est-ce que c'est bien à la taille d'un casque? Donc c'est pile poil. Ça devrait le faire. C'est parti. Ah, voilà le résultat une fois que c'est taillé. Donc pour poncer, deux choix s'offrent à vous. Vous avez soit ça, l'espèce de raclette avec je sais pas comment le décrire, je sais plus comment ça s'appelle, bref c'est cette espèce de grillage qui permet de bien poncer le polystyrène, ou bien tout simplement la ponceuse. Mais comme c'est ce polystyrène, malheureusement il n'est pas très dense, il est très volatile et très léger. Je sais pas trop comment il va réagir selon si je le ponce avec ça ou la ponceuse, donc on va voir.
confirme, la ponceuse fonctionne beaucoup plus vite. Ça fait 2 semaines que j'ai commencé le projet. J'avais commencé le réservoir et j'ai reçu le cadre. Donc aujourd'hui, je vais découper le cadre. Voici, petit cadre 203, je vais retirer le bord. Je lui ai bien cassé la gueule au réservoir. On continue. Là, regarde donc comment je l'ai eu. Clac. Vraiment jusqu'où est soudé le réservoir à la base. C'est marrant. Alors la technique, c'est quand tu risques de t'en prendre dans les yeux, tu fermes les yeux. Je déconne. Alors on laisse la parole à la première dame de French Mop qui va nous expliquer ce qui va se passer par la suite. Alors on a viré le réservoir, Oui. coupé ce tube, qu'on va souder juste ici. Ensuite on va venir souder ceci. Ça permet de mettre la fourche, hein? Bah oui, pour mettre la fourche bien sûr, j'allais y D'accord. venir. Pardon. Et voilà. Et on aura un tout nouveau projet signé Alexandre Lenoven. Alors c'est mieux si c'est genre comme ça, voilà. Hop. Après il y a plusieurs options, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça. Merci Gwen. Je t'en prie. Donc voilà, et la suite. Tailler mon tube, clac, ça fasse comme une fourche. Ça ira là-dedans. Et donc, logiquement, voilà. Voilà à quoi ressemblera, pour l'instant, à quoi ressemblera le futur cadre. Préparation du grand maître. Maître en soudure, on laisse faire les professionnels quand on sait pas faire. Hein. Quand on fait mal, en fait. Oh, je suis pas encore un pro de la soudure. Plusieurs mois se sont écoulés depuis les dernières vidéos et donc je m'y suis remis. J'ai taillé le réservoir en polystyrène. Je vais mettre sur le cadre, je vais voir si ça va. Donc voilà. Tac. Ça sera dans une comme ça. On est le 23 décembre, plutôt que de préparer le repas, je vais continuer à bricoler. Donc le réservoir c'est fait, maintenant on passe à l'espèce de coffre que je compte me faire. Donc même technique, j'ai mis en sandwich du polystyrène. Tac, et maintenant il va falloir le tailler. Ça va être un petit peu plus compliqué. Cette partie-là passe une sorte de colle. Je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre. En gros, en longueur, c'est bon. Ok, maintenant que c'est coupé, le but ça va être de trancher ici pour qu'il puisse rentrer, et pareil ici. Ça c'est franchement pas évident de visualiser en fait le carénage comme on veut le faire. Enfin, de le visualiser ça va, c'est juste de le mettre en œuvre et pas se planter. Ça avance tout doucement. Bon, ça ressemble encore à rien. Et donc, pour la résine du réservoir, on va chercher ça à Castoche. Alors voilà, dans le rayon
Peinture, fer, l'azur, les mastiques, tout pour le bâtiment. J'ai trouvé de la résine pour mettre sur mes carénages polystyrène. Faites attention, il y a de la résine polyester. Il faut impérativement prendre la résine époxy, parce que si vous mettez de la polyester sur le polystyrène, ça va complètement fondre. Donc c'est ça qu'il faut, la résine époxy avec son durcisseur, résine plus durcisseur. Voilà où on en est. Donc je récapitule, parce que c'est peut-être pas évident à comprendre là où je veux en venir. Quand on voit poncer du polystyrène, on se dit mais qu'est-ce qu'il fabrique? Donc là, j'ai terminé le réservoir et le coffre. Donc le but, ça va être, sur mes meubles, là j'aurai le siège, la fourche, le guidon. Et quand je soulève le réservoir, comme j'ai expliqué précédemment, en dessous, là il y aura un coffre, et ça, ce sera creux. Pourquoi j'ai taillé du polystyrène? Parce que la technique, c'est la même qu'en surf. Enfin, je fabrique des planches de surf également. En fait, ça sert de moule. Donc j'ai taillé le polystyrène pour avoir un moule. Et par-dessus, je vais mettre donc résine, durcisseur et fibre de verre de manière à fabriquer une coque. Une fois que ma coque sera faite et poncée, enfin que j'aurai fabriqué mes carénages en définitive, je creuserai l'intérieur pour retirer la mousse de manière à ce que j'ai un espace, mon espace de rangement. Donc là, j'ai rentré les carénages parce qu'on est en hiver, je ne peux pas faire ça dehors, la température est trop basse et l'humidité est trop forte. Et donc je vais passer ma fibre de verre et ma résine et donc fabriquer mes carénages. La résine époxy, c'est un mélange de 40%, ça veut dire que par exemple pour 10 grammes de résine, vous allez mettre 6 grammes de résine et 4 grammes de durcisseur. Et ainsi de suite, plus vous augmentez, forcément plus vous arrangez votre pourcentage. Je vais commencer par me faire 100 grammes parce que je ne sais pas du tout quelle quantité j'aurai besoin. Alors quand je dis 100, en fait, ça va être 140 grammes. J'ai mis 100 grammes de résine, je vais mettre 40 grammes de durcisseur, donc 140 au total. Et une fois que c'est bien mélangé, du coup je vais appliquer donc là-dessus. J'ai ma fibre de verre, je vais appliquer la résine au pinceau. C'est pas évident à faire parce que comme il y a beaucoup d'arrondis, je sais pas comment va réagir la fibre de verre, si elle va bien se tendre. Donc je vais d'abord mettre ça, puis après je mettrai des patchs sur les côtés. Je vais me démerder, ça va pas être facile du tout. Allez. Il y a un peu plus d'un an, j'avais fait une petite formation pour être ajusteur-monteur dans l'aéronautique. Et c'est con parce que là-bas, j'aurais pu mettre la main sur plein de morceaux de fibre de carbone. Je me dis, si j'y avais pensé à l'époque, si je les avais pris, ça aurait fait super stylé. Du coup, ça m'aurait fait un réservoir en vraie fibre de carbone et non imitation. Mais bon, tant pis, on va faire avec. 24 heures après, la fibre de verre a séché. Le dessus est dur, mais il faut encore que j'en mette plusieurs couches et qu'après je ponce de manière à ce que ce soit uniforme pour vraiment ensuite retirer le polystyrène et que j'en fasse une vraie coque. Voilà.